Bonjour Anne-Gabrielle, pouvez-vous nous décrire un petit peu, vous êtes la maman de Foulk, et comment il va, comment s'est passé vos vacances, parce que ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vus. Et racontez-nous un petit peu, et déjà, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et voilà, dites-nous un petit peu. Donc, bonjour Kim, merci de me recevoir. Donc, effectivement, je suis la maman de Foulk. Foulk est maintenant un adolescent de 17 ans qui est donc en CAP cuisine sur Lyon. Et donc, on se connaît maintenant, on ne s'est pas vu effectivement pendant les vacances, et on se connaît maintenant depuis 4 mois. Oui. Puisqu'on a commencé l'aventure ensemble le 19 mai. Oui. Une date importante. Une date importante. Et c'est vrai que notre rencontre, c'était une belle rencontre qui, au départ, effectivement, en tant que maman de Foulk et en tant que présidente d'Amitié Autisme, je vous en parlerai après, c'était une source d'espoir qui était incroyable et aussi de doute, parce que comme on sait, effectivement, c'est une aventure extraordinaire avec ce type d'enfant. Donc Foulk est autiste et il est pris en charge depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'il est enthousiaste de beaucoup de choses, mais on doit être moteur, on doit être un peu le starter de toutes ces prises en charge. Il a une prise en charge, une équipe pluridisciplinaire qui est faite d'orthophonie, d'ergothérapeutes, psychomotriciennes, etc. Mais c'est un travail d'équipe, et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on a très envie, en tant que maman, de se dire, en fait, il va avoir de nouvelles, il va avoir un meilleur bien-être sur lui, mais on a aussi beaucoup d'appréhension, ce que j'avais au départ. Donc, je vais juste faire le lien en tant que maman et puis aussi en tant que présidente d'Amitié Autisme. On a créé en fait cette association en 2018 suite à notre propre histoire avec mon mari, pour aider justement à accompagner ces enfants autistes, des petits jusqu'à l'âge d'ado-adulte, et les accompagner dans leur parcours de vie. Donc j'étais d'autant plus sensibilisée à cette rencontre. Donc on a commencé ensemble. C'est vrai que c'est une aventure tous les trois, avec mon fils Foulk, avec vous et donc avec moi. Foulk, quand il a commencé, en fait, je me suis demandé en tant qu'autiste s'il allait apprécier, comment il allait vivre, alors même s'il est verbal, etc., comment il allait vivre cette aventure. Et ce qui a été assez incroyable, c'est que dès le départ, en fait, Foulk, dès la première séance, il m'a demandé quand est-ce que déjà il allait revenir avec vous. Donc, il a quand même, pour les autistes, au niveau sensoriel, voulu toucher en fait la tête, vraiment voulu toucher de manière assez forte au niveau des pressions. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'au niveau du visage même, il commençait à se détendre. Donc ça, c'était important pour nous au départ. Il a commencé à être plus calme, plus apaisé. C'est en fait, comme on peut dire, c'est un moment que pour lui. Et c'est important, c'est des enfants qui sont ultra sollicités, donc d'avoir un moment de détente. Donc déjà, moi, il soit heureux de venir, apaisé. Et en plus, on avait cette communication ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est important de pouvoir l'accompagner, de voir ce qui se passait ou non par rapport à lui. Et donc, petit à petit, on est venu chaque semaine. Et en fait, pour en revenir à l'autisme, c'est pas une maladie, c'est un handicap. Donc en fait, c'est vraiment un trouble neurologique, notamment au niveau des interactions. Et nous, ce qui est vraiment important, qu'on a pu voir chaque semaine ensemble, puisque chaque semaine, je notais, toujours en tant que maman, mais aussi en tant que présidente, par rapport au nombre d'enfants et de parents qui sont vraiment en attente d'un meilleur bien-être. On s'est rendu compte, et c'est confirmé après les 2 mois, en fait, les 2 mois de vacances, en fait, Foulk est beaucoup plus présent, il est beaucoup plus ancré. On se rend compte, en fait, comme si il comprenait mieux, en fait, les consignes. Déjà, en fait, les enfants autistes, souvent, quand ils sont un peu stressés, il y a beaucoup d'écho-alis, ils répètent beaucoup, etc. Et là, en fait, il est plus détendu, et il y a beaucoup moins de mots qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que par rapport à un stress, ils peuvent répéter des choses, tandis que là, maintenant, il est mieux. Et de ce fait, il va être plus détendu,
pour pouvoir s'exprimer davantage. Donc, qu'ils soient avec nous. Moi, je vous disais vraiment, ce qui était important, c'est qu'au niveau de la famille, mais aussi au niveau des professionnels, c'est-à-dire qu'il y en a certains, j'avais prévenu, d'autres non. Mais son éducatrice spécialisée, enfin une de ses éducatrices spécialisées, son orthophoniste, donc ont vu concrètement, même par rapport à des séances, on se rendait compte en fait qu'il était plus autonome, mais par exemple dans un choix d'exercice. C'est-à-dire que les autistes, souvent, ils vont avoir 2 choix, mais ils vont choisir que le dernier choix. Donc ce que Foulque faisait, et maintenant, par réflexe, certaines fois, il va dire la dernière réponse et il se reprend par lui-même en faisant un vraiment choix, un vrai premier choix. Il est capable de dire maintenant ce dont il a envie ou pas envie. Alors, c'est vrai que c'est plein de petites anecdotes, mais au quotidien, c'est des progrès qui sont incroyables. Donc, l'ancrage, la présence, c'est un enfant qui aime, ce qui n'est pas très autistique, être avec du monde, mais là, il est encore plus avec nous et il a envie de pouvoir interagir encore plus. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on est ensemble du 4 mois, mais on va continuer parce que il y a des commentaires spontanés qu'il n'y avait pas jusque-là et maintenant, j'aimerais vraiment qu'on puisse travailler davantage la communication et c'est la raison pour laquelle je souhaite vivement qu'on puisse continuer l'aventure ensemble. C'est vrai que ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vu, que je ne vous ai pas vu. Ouais. Et quand je l'ai revu lundi, j'étais vraiment très stupéfait, impressionnée. Le changement au niveau de son visage, il est beaucoup plus présent. Parce que voilà, il interagit beaucoup mieux. Quand je lui disais bonjour, il me regarde droit dans les yeux. Qu'avant, c'était pas ça du tout. Alors, ce qui m'a vraiment étonnée, c'était son comportement qui était beaucoup plus présent. Et c'est ça qui m'a ravie, quoi. Parce que le voir complètement changer, je me suis dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vous, hein. Et c'est ça. Et franchement, je suis vraiment heureuse qu'il est à la demande en plus. En plus, ce qui est marrant, comme je vous ai expliqué, tous les autistes, ils ont la petite veine que je vous ai dit. Et ce qui m'a surpris, c'est que la dernière fois qu'on l'a fait, il m'a pris la main et il m'a dit Kim, là, vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Voilà. Il a compris qu'il y avait quelque chose d'anormal ici. Et c'est peut-être pour ça que ses émotions, il a pleuré après. Parce que ça a sorti complètement quelque chose. Et il a compris que c'était là. Parce qu'il sait, en fait, il ressent les choses. Et c'est pour ça que je suis très, très contente du résultat et de ce qu'on a fait, que ce soit vous avec tous les personnes qui le suivent et avec la réflexion crânienne qu'on fait. C'est vraiment enfin, moi vraiment là où je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites et c'est vrai qu'en plus ce qui est intéressant c'est qu'on peut dire que ça se confirme. Mon appréhension en tant que maman et toujours en tant que présidente c'est de se dire il y a des progrès et puis en fait qu'est-ce qui se passera dans une semaine? Qu'est-ce qui se passera dans 2 mois? Dans 3 mois? J'avais peur, mais c'est vrai qu'en tant que maman, on a peur. On se dit, ces enfants extraordinaires, on essaye tellement de les porter. Et en fait, c'est vrai que les semaines passent, les mois passent. Je demande il a la chance d'avoir 2 grands frères, mon mari, toute la famille. Et on se rend compte que oui, il est plus présent, il est plus là. Et de ce fait, il est plus heureux. Alors, les professionnels, il m'avait bien dit, attention, parce qu'il ne faut pas s'imaginer aussi qu'un autiste, il restera autiste à vie. Donc on peut pas, mais quoi qu'il en soit, si notre enfant peut être mieux, et automatiquement c'est ce qu'on demande. Et ça c'est grâce à ce que vous avez fait chaque semaine, ce que vous allez continuer à faire, et qu'est-ce qu'on veut de mieux. Enfin, voilà. Et moi je me souviens, c'est que vous avez eu peur parce qu'en se disant, s'il arrête les massages, il va régresser. Je vous ai dit non. Parce que comme c'est pas une maladie, il va pas régresser et même il va plutôt continuer à évoluer. Vous avez eu un petit doute quand même. Et en fin de compte, les vacances, vous avez compris que non, qu'en fin de compte, ça va être en améliorant et en évoluant. En fin de compte, ça va progresser maintenant tout seul. Mais comme vous avez voulu qu'il continue, parce que ses émotions sont pas encore. Il faut développer encore ses émotions. Et je pense que c'est parti pour encore évoluer encore plus. Voilà. En tout cas, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. Mais non, c'est normal. Et c'est quand même grâce à vous que j'ai compris qu'en fin de compte, on peut faire beaucoup de choses et aider énormément de monde dans l'autisme, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de l'autisme. Et il y a des choses à faire. Et comme c'est pas une maladie, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. Je vous remercie beaucoup, Merci. Anne-Gabrielle. Merci. Au revoir. Au revoir.